Comme tous les week-ends, Voilà le futur thé à la menthe. Christophe prend soin de son petit jardin. Waouh, ça promet. J'inaugure la terrasse. Et là, ça va trouver sa place devant Paris. Comme ça, j'ai le plaisir, quand je ramasse des herbes, de profiter de la vue. Une vue à 180 degrés sur la Tour Eiffel et les monuments parisiens, mais aussi sur les tours de la Défense. Christophe habite depuis 19 ans en plein cœur d'un quartier qu'il a vu se transformer. Quand j'ai acheté, la tour EDF qui est ici se construisait et la tour Cœur Défense se construisait aussi. Donc elles se sont montées entre-temps. Et la plus récente qui est montée, c'est celle-ci, c'est la tour Majunga. Et là, on voit la tour qui se monte, qui s'appelle la tour Saint-Gobain. Et son petit potager s'accommode très bien à cet environnement urbain. Là, ça pousse très très bien. Bah, regardez, même la pollution n'atteint pas mon étage, j'ai l'impression. La Défense, il n'y a pas de voiture finalement. Christophe habite au 38e et dernier étage de cet immeuble, à plus de 100 mètres du sol. Il y a juste un tout petit problème qui lui empoisonne la vie. Je secoue comme ça. Voilà. Mais je ne regarde pas dans le vide parce que ça peut me donner le vertige. Et une fois, un invité s'est assis sur le rebord, ici. Montrez-nous. Il s'est assis là, je ne vais pas le faire, on est bien d'accord. Donc, non. Un invité s'est véritablement assis là. Sa femme était à l'intérieur et je l'ai vu se décomposer. Et j'ai dit à cet ami, redescends immédiatement. Là, c'était effectivement l'angoisse que j'ai eue. Voilà, c'est le vertige, c'est le vrai vertige. Mais une fois qu'on a les pieds sur la terrasse, on ne l'a plus. Malgré ce petit désagrément, il ne quitterait sa tour pour rien au monde. Situé en banlieue ouest de Paris, La Défense est un quartier qui s'étend sur 1,6 km² et qui est installé sur les communes de Puteaux, Courbevoie, Nanterre et la Garenne-Colombes. Au siècle dernier, on y trouvait ce qu'on appelait les bidonvilles de Nanterre. Aujourd'hui, avec ses 2500 entreprises installées dans les 70 tours, La Défense est le plus grand quartier d'affaires européen. Si dans les années 90, c'était le territoire des costumes-cravates, employés de banque et informaticiens, l'arrivée en force des startups a révolutionné l'univers du travail dans les tours. Oh, joli! Et attire à présent les jeunes. Une nouvelle clientèle qui fait le bonheur de nouveaux entrepreneurs, comme les patrons de food truck. Justement, Stéphane espère bien les conquérir avec sa spécialité, le grilled cheese, un toast au fromage fondu. C'est une idée toute simple, mais c'est les idées les plus simples qui sont souvent les meilleures. Le quartier est en plein renouveau et séduit à présent des familles et des trentenaires qui y vivent toute l'année. Comme Caroline, qui chaque soir a l'impression de vivre à New York. La vue, c'est ce que je préfère forcément de l'appart. C'est Manhattan, 6 stations de Paris. À La Défense, il y aurait même une ville à nuit. Thomas et Nicolas veulent révolutionner l'endroit en ouvrant un nouveau bar à la mode. Nous, on arrive, on propose du caviar, on rentre dedans, on rentre dans le vif, on dépoussière la Défense. Alors comment chacun, à sa façon, redonne-t-il vie à ce quartier d'affaires vieux de près de 60 ans? Comment s'organise le renouveau de La Défense, le Manhattan français? Thomas est bien décidé à faire de La Défense un haut lieu de la nuit. Et chaque matin en arrivant en métro, il savoure cette vue sur le quartier d'affaires. Nouveau terrain de jeu, la porte d'entrée de La Défense, un gros challenge parce qu'a priori comme ça t'as pas forcément envie de te dire tiens je vais aller boire un coup ici et manger ici et pourtant vous allez voir c'est très cool. Un immense labyrinthe dans lequel il se perd encore parfois. Son bar ouvrira au bassin Takis. C'est la porte d'entrée de La Défense, un emplacement qui doit son nom au sculpteur grec. Dans les années 80, ces drôles de lampadaires sont les premières œuvres d'art à orner le quartier d'affaires. S'ensuivent Miro, Calder, Venet, César, qui vont ainsi servir de repère aux visiteurs de l'esplanade.
Depuis, le bassin Takis est surtout devenu un lieu de passage qui permet aux usagers de prendre le métro. Un endroit bruyant, situé juste au-dessus de l'autoroute et qui renaîtra, si tout va bien, grâce à Thomas. On met 2 comme ça. Cave à rhum, cave à whisky. Tout à fait. Parce que là tu vois, je vois qu'il y a 2 jeans là-bas. Là, Et son associé Nicolas. Les 2 hommes ont eu une idée originale. Ils se sont inspirés des sculptures de Takis pour créer cette nouvelle terrasse. C'est assez voyant là? C'est vraiment voulu. On voulait quelque chose d'assez pop. Donc on a choisi, on aura 4 salons comme ça, de part et d'autre, du bâtiment, pour vraiment attirer l'œil. On est visible de partout, à 360 degrés. Ça laisse le côté défense, travail, business d'un côté. Et voilà, on vient ici, on se détend et on passe un bon moment. Mais avant la détente, il y a le travail. Sur le site, 200 000 salariés se croisent tous les jours. Parmi eux, Julien, 42 ans, un patron un peu pressé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. J'ai rendez-vous à 11h30. Il teste pour la première fois les services de ce barbier qui vient tout juste de s'installer à 2 pas de sa tour. C'est tout nouveau et avant j'étais obligé d'aller à Paris. C'était un vrai renouveau de la défense que jusqu'alors on avait uniquement dans le boulot. Julien travaille à la Défense depuis une dizaine d'années. Et pour lui, ce genre de boutique manquait dans le quartier. Donc 6 mois après, le planning est rempli. Une petite coupe en moins de 10 minutes qui lui en coûtera une 40aine d'euros. À dans 10 jours. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Julien incarne cette nouvelle génération de salariés de la Défense, de jeunes cadres dynamiques et sportifs. Entre midi et 2, footing entre les tours obligatoires pour entretenir sa ligne. L'air de rien, le jeune athlète est directeur de l'innovation d'un grand cabinet d'audit. Aujourd'hui, il a pour mission de rechercher de nouvelles recrues à son image. Le prochain événement européen, il est fixé ou pas? Il est déjà fixé. Et pour les attirer dans son entreprise, vous allez voir qu'il a de surprenants arguments. Ce nouvel état d'esprit de la Défense, c'est l'affaire de cette femme en trottinette, Marie-Célie Guillaume. Depuis plus d'1 an, c'est la directrice générale de Paris La Défense, la bosse de l'Esplanade. Une femme tout-terrain qui souhaite végétaliser entièrement le quartier d'affaires, car à l'origine, La Défense, c'était ça. Une autoroute vers Paris, le plus grand trafic de France, avec plus de 60 000 voitures qui y circulent dans les années 60. 70 marque l'arrivée du train. Et 20 ans plus tard, le métro est inauguré en grande pompe. Aucune tarification supplémentaire ne sera demandée pour ce nouveau parcours. 40 ans de travaux qui ont minéralisé les espaces. Du ciment, des dalles de partout, un cul-de-sac sans âme. Le béton, c'est devenu le cauchemar de Marie-Célie Guillaume. L'objectif de la directrice générale de Paris La Défense est de transformer cette immense dalle hérissée de tours en lieu de vie. Conserver ces zones piétonnes, bien sûr, et construire plus de promenades et d'espaces verts. On a créé ce jardin. Cette place n'avait aucune destination, il n'y avait jamais personne dessus. Et vous voyez, aujourd'hui, voilà, ça me fait vraiment plaisir, par un jour comme ça, comme celui-ci, de voir des gens qui viennent flâner, s'allonger sur les bancs, déjeuner, se rencontrer. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Et elle a une petite idée derrière la tête. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Ça va. Elle veut tout simplement changer les mentalités. Alors pratiquement tous les jours, Marie-Célie Guillaume inaugure des espaces de coworking comme celui-ci. Pas mal. C'est une autre façon pour elle de transformer les codes de travail, avec comme objectif avoué, attirer les entreprises étrangères. Car s'il y a une personne qui pourrait éventuellement se réjouir du Brexit,
c'est elle. C'est un enjeu majeur pour nous, le Brexit. Et on en fait beaucoup d'efforts de promotion du quartier d'affaires, en particulier à Londres. Notre cible étant pas simplement les entreprises de la finance, mais les entreprises mondiales qui, jusqu'à présent, quand elles s'implantaient en Europe, choisissaient Londres, ne se posaient pas la question, c'était Londres. Et maintenant, évidemment, elles vont choisir une métropole d'Europe continentale. On espère Paris. Et le quartier d'affaires de Paris, c'est ici, à Paris La Défense. Et donc, on fait beaucoup d'efforts pour aller les chercher. Dans cet environnement en bouleversement permanent, Marie-Célie Guillaume doit aussi faire le point sur les nombreux chantiers. Bonjour. Merci, je suis désolée, un peu en retard. En ce moment, 4 tours sont en cours de construction, dont la tour Alto, 38 étages, 150 mètres de haut. Je vous propose de me suivre. La livraison est prévue fin avril 2020. Et si vous voulez louer un bureau ici, avec vue façon New York à la française, mieux vaut se dépêcher. Il n'y a plus beaucoup de place à La Défense à proprement parler. Aujourd'hui, le développement de Paris La Défense, il est essentiellement par le biais de démolition, reconstruction ou de rénovation de bâtiments existants, donc qui ne prêtent pas forcément de plus d'emprise foncière, ou derrière l'Arche à Nanterre, où on a tout un nouveau quartier qui est en train de sortir. La Défense, c'est le quartier général des plus grandes entreprises du pays. Implanté ici depuis quelques années, Total, Areva, Société Générale, Engie ou Suez. Alors, avec une fréquentation croissante d'année en année, le parvis central est une véritable fourmilière. À l'heure du repas, les 200 000 salariés prennent d'assaut les 120 points de restauration du quartier. Les brasseries, les sandwicheries, les fast-foods ou les 20 nouveaux food trucks qui viennent juste d'arriver. Depuis début mars et pendant 9 mois, seule une vingtaine de food trucks a le droit de travailler dans le quartier. Stéphane a été sélectionné parmi 400 dossiers par le comité Paris La Défense pour son originalité. Depuis qu'à. Car sa spécialité, c'est le grilled cheese, un sandwich importé des États-Unis qui n'a pas l'air très compliqué à préparer. Nous, on prend du pain, de la boulangerie, voilà. Donc on met du cheddar, voilà, hop, on met au grill, voilà, on va laisser fondre le fromage. Voilà, donc là c'est vraiment le basique, grilled cheese basique de chez Basique. Rapidement, les premiers clients commencent à arriver. Je vous écoute. Alors, ça va être un grilled cheese, s'il vous plaît. Mais Stéphane va vite être confronté à un problème qu'il ne maîtrise pas, le temps. C'est un peu le déluge, ouais. Pour son premier jour, la pluie a fait son apparition. Je peux prendre votre prénom, monsieur? Sid. Et ça, ce n'est pas bon pour les affaires des food trucks. Le temps, il n'est pas du tout avec nous. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de monde, surtout à cet endroit-là où normalement il y a énormément de monde. Mais c'est comme ça, voilà, on est météo dépendant, on est dépendant. Pourtant, son voisin, lui, ne semble pas autant souffrir des intempéries. Alors Stéphane va devoir se mouiller. On est nouveau, c'est la première aujourd'hui, on démarre. En petite chemise sous des trompes d'eau, il va aller rameuter le client. C'est le cousin du burger aux États-Unis, donc c'est que des produits frais. Visuellement, ça ressemble à un gros croque-monsieur, en fait. Voilà. Tout est fait maison, sauf les boissons. Très bien. Son humour et son courage ne suffiront pas. Il va revoir ses objectifs à la baisse. Stéphane n'a vendu qu'une 60aine de menus, la moitié de ce qu'il espérait. Pourtant, à l'heure du déjeuner, d'autres se frottent les mains. Ça y est, j'ai une commande. Comme Cyril. C'est parti. À cette heure-ci, le lieu devient son domaine. Le livreur est peut-être l'homme qui connaît le mieux le quartier. Comptez 20 minutes pour une course. Il connaît tous les raccourcis, tous les passages secrets, tous les accès praticables. Ah là, celui-là, il marche souvent, je suis content. Mais les autres, compliqué, hein. La Défense, c'est son lieu de travail, mais c'est aussi son terrain de jeu. Vous voyez, des fois, il faut aller 8 étages en dessous.
Alors moi je croise de nouveau des fois, les mecs ils comprennent pas parce qu'ils savent pas comment y aller. Ah mais l'ascenseur marche pas, comment je fais, etc. Bon bah si tu veux, tu as 10 étages à faire en ascenseur hein, pour descendre sous le parvis. Des fois il faut livrer carrément sous la dalle. Donc alors là, il faut y aller. Hein. Ah ouais. Faut prendre les voies de pompiers et tout, donc c'est quelque chose. Au revoir. Wow, enfin. En 2 heures, il peut faire une dizaine de courses. On va prendre à l'habitude. Hein. Il connaît tous les codes et les interdits. Donc là, ici, dans cette tour, on monte jamais. Donc, la règle de sécurité. On ne peut même pas attendre à l'intérieur. Il faut forcément attendre dehors. Certaines tours, comme celle de la Société Générale, sont interdites d'accès sans badge. Bonjour. Et voilà. Bon appétit, bonne journée. Merci. Et il n'est plus surpris des habitudes de consommation des gens du quartier. Alors, le restaurant est là. Et le bâtiment, c'est celui-là, là, le blanc. Trop drôle. Ouais, mais moi j'ai l'habitude, hein, donc ça me choque plus en fait. C'est pour ça que j'aime bien les midis ici, parce que justement on a beaucoup de courses qui sont en face. Et là encore c'est une salade, mais des fois ça m'arrive de livrer une canette. Enfin quand les mecs il va payer 5 € sa canette, je comprends pas. Ah, on a des commandes. Bon après s'ils ont de l'argent à dépenser, tant mieux, hein, mais on dit que c'est la crise, mais ça dépend pour qui. Hein. Bonjour, ça va? Ah bah c'est la mienne, ouais, super. C'est bien ça, toujours prêt comme d'hab. Hein. Allez, à bientôt. Ciao. Yes. Du côté du bassin Takis, le temps maussade n'a pas entravé la motivation de Thomas et Nicolas, les patrons de ce nouveau bar. Ils ouvrent ce soir. Boston, shaker. Et ils comptent bien surprendre les salariés de ce quartier d'affaires. Technique. Avec des recettes branchées. Ouais. Bah ça marche vachement bien. Ça marche même très bien. Ça marche super bien. C'est excellent. Comme pour cette création à base de vodka et de thé vert. On a le thé vert, on a l'agrume, ce qui marche bien. Vous allez vendre à qui ça Ça va être un cocktail féminin. C'est une création pour la défense. Il y a le cocktail du président et le sexy matcha. Des cocktails sur mesure pour séduire les salariés de la défense. Nicolas ne s'arrête pas là. Il a aussi imaginé une carte de hors-d'œuvre. Tape à l'œil. Alors là, c'est les produits qu'on va pouvoir offrir à nos clients pour sortir de cette éternelle planche de charcuterie. Alors, Thomas. Il proposera tous les soirs à la carte du caviar. Je propose de le déguster. Ah, vas-y. Alors, à la russe, voilà. Comme ça. Et creux. Comme ça. Hop là. Excellent. Et on aime ça. Très très bon. Le cocktail au thé vert et la petite boîte de caviar feront partie de la formule PDG à 55 €. Ça. Nous, on arrive, on propose du caviar, on propose des terrines artisanales. Voilà, on rentre dedans, on rentre dans le vif, on dépoussière la défense. Il n'y a jamais rien eu depuis 60 ans à cet endroit, en fait. Donc voilà, on est là, on baptise le lieu. Hop là, allez, et ben voilà, c'est la pression qui monte. On est bon. Allez, on y va, c'est parti. Les premières clientes arrivent, intriguées par ce nouveau lieu. C'est canon. Ça manquait vraiment à la défense. Il fallait vraiment qu'il y ait un lieu comme ça. Comme prévu, le cocktail au thé vert remporte un franc succès auprès des dames. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde, à peine une dizaine de personnes. Alors, les deux patrons vont devoir trouver un moyen d'attirer les travailleurs, mais aussi les habitants du quartier. Chaque soir, quand les salariés se pressent dans les bouches de métro pour rentrer chez eux, Caroline, elle, fait le chemin inverse. Elle travaille à Paris, mais habite ici. Il serait plus de 40 000 comme elle à vivre au beau milieu des immeubles de bureaux. On se fait un apéro? Un coquille 0, stop. Ok, d'accord. Avec son compagnon Cyril, ils se sont offerts ce coquet 3 pièces. 80 mètres carrés pour 470 000 €. Une belle affaire aux portes de Paris. Pourtant, ce n'est pas le prix qui a convaincu le couple, Je vais faire semblant que c'est pas mais plutôt cette vue. Imprenable.
La vue, c'est ce que je préfère forcément de l'appart. Parce que moi qui suis fan des États-Unis et de Manhattan en particulier, d'avoir ça tous les soirs, c'est quand même... Moi j'ai l'impression de ne plus être à Paris ou en France. Non pas que j'aime pas Paris, mais disons que j'ai l'impression de couper et d'être dépaysée. Donc c'est vraiment une chance, quoi. C'est Manhattan, 6 stations de Paris. Un appartement abordable, avec une vue incroyable. Mais il y a un hic. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? La pizza, c'est cool. Ça fait longtemps. Ça fait quoi, une semaine? La livraison à domicile, c'est un véritable enfer pour les coursiers qui ne connaissent pas le quartier. Le couple vient de commander une pizza sur une application. Normalement, il arrive dans combien de temps? 1 minute, 2 minutes? Il est censé arriver dans 2 minutes. Ah, c'est passé à 5. Il veut plus venir. Attends. Pas sûr que la pizza arrive jusqu'à leur porte. Je ne sais pas. Ça n'est jamais arrivé. Un livreur n'a jamais livré à notre porte. Donc, notre adresse n'existe pas. Ah, il fait demi-tour. Non, mais il va trouver, hein. C'est fou. Bah, go. J'y vais. Le livreur semble en approche, mais la joie va être de courte durée. Bah, c'est surtout, je sais pas où il est, le gars. Bon, je vais prendre l'autre sortie, du coup. Ah bah, il trouve pas. Génial. Je vais lui demander où il est, quand même. Je crois qu'il est par là, mais pas sûr. Ah bah, il s'est téléporté autre part. C'est un peu... ouais. Faut connaître et être patient aussi. Ça casse une soirée, hein, clairement. Hein. Moi, je suis super bien, alors que là-haut, il s'éclate avec le chat. Génial. C'est bon, je crois qu'il a trouvé, du coup, il est pas là. Bonsoir. Slimane? Ouais. Merci beaucoup. Bon appétit, désolée. bonne soirée. Bonne soirée. Trop bien. La pizza froide, génial. Quand la nuit tombe sur la Défense, une deuxième vie s'anime sous la dalle de béton. Dans un des parkings, un homme profite de l'acoustique pour répéter sa partition de flûte traversière. Et dans les sous-sols du quartier, des centaines de familles sans domicile fixe se réfugient dans ces locaux techniques. Ils appartiennent au building. Elles sont moldaves, bulgares ou polonaises. On les surnomme les invisibles de l'esplanade. Certains sont des travailleurs, comme cet homme. Cela fait 3 ans qu'il dort dans les labyrinthes souterrains de la Défense. La journée, Fernandez vit de petites réparations. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. C'est le bon ça. Ces outils, il en prend soin. C'est pour lui le seul moyen de gagner un peu d'argent. Bricoler un petit peu pour faire comme vous. Mais jamais touché le remis, ni ça. Divorcé, handicapé d'une jambe, à 64 ans, Fernandez ne se fait pas d'illusions. Il pense finir sa vie ici, dans l'indifférence générale. Il fait plus chaud que l'autre quoi. Il pluie pas non plus. Dormir dehors comme ça va pas. Non? Sinon, moi, attends, il fait un petit bungalow, et ça y est. Où qu'il pèse. Là, il part à Argenteuil ou pas n'importe où, il fait un bungalow, et ça y est. Comme Fernandez, il serait près de 1400 à survivre dans les sous-sols du plus grand quartier d'affaires européen. Un contraste saisissant avec les autres travailleurs de la nuit. Ceux du chantier Éole. C'est la construction de gares et de voies nouvelles dans le prolongement du RER-E. D'ici 3 ans, des centaines de trains circuleront à cet emplacement.
Xavier Cruz est le directeur du projet. Il travaille sur ce chantier titanesque depuis 7 ans. Donc ici, physiquement, il faut imaginer, ici on est dans le toit de la gare. 15 mètres en dessous, on aura les trains, le quai pour nos voyageurs et tout le système de correspondance qui permettra à nos voyageurs d'accéder à l'ensemble du quartier de la Défense. À terme, on aura 22 trains par heure et par sens qui circuleront en dessous. Ça fera plus de 700 trains dans la journée. Pour l'heure, la centaine d'ouvriers a pour mission de protéger les fondations de la dalle. 120 puits sont creusés pour soutenir le parvis de la Grande Arche. Une des caractéristiques de notre chantier, c'est de se réaliser de manière très discrète. On ne le voit pas, on est en souterrain, sous des bâtiments qui sont en exploitation. Dans les bâtiments au-dessus de nous, on trouve un hôtel, des bureaux, un centre commercial. Le chantier n'est pas perceptible, alors qu'on réalise vraiment ce chantier de très grande ampleur sans perturber la vie du quartier. Une véritable ville souterraine, en ébullition 24 heures sur 24, qui opère dans la plus grande discrétion. Grâce à ce plafond, véritable sarcophage acoustique. Dans le même temps, 15 mètres plus haut, c'est le silence. 5h30 du matin, armé de son appareil photo, Adrien, un riverain, va s'octroyer un petit plaisir que peu d'habitants peuvent s'offrir. Oui, bonjour, je viens faire des photos. En fait, j'avais une autorisation pour ce matin. C'est un passage connu uniquement par les livreurs, ceux qui travaillent ici dans la tour, mais les salariés, beaucoup ne connaissent pas ce passage. Fan de la Défense et de ses immeubles, on va accéder à la terrasse, dont il connaît les moindres recoins, ce fou d'architecture grimpe souvent sur le toit des plus hautes tours. Ce matin, Adrien va shooter à 180 mètres de hauteur. C'est un lieu magique, c'est vraiment un lieu... la vue est magnifique, on a un panorama sur la Défense. Sur Paris, la Tour Eiffel, on voit tout d'ici. Franchement, c'est la terrasse idéale. Je me lasse jamais de cette vue en fait. Adrien poste ses photos sur son site, qu'il dédie à la Défense. Il est devenu incollable sur l'histoire de ce quartier. C'est la porte des rois, et c'est par là où passaient les rois pour aller de la forêt de Saint-Germain faire la chasse jusqu'au Louvre. On est parfaitement dans l'axe historique, conçu par le nôtre. Le soleil a enfin décidé de rayonner sur Paris et sa banlieue. Sinon, je prends de la formule le classique. Ouais, bien sûr. Avec frise. Vous avez le sans contact? Ah bah là, ça marche. Hein. Ça marche à fond. Merci, monsieur. Monsieur Tristan 1250, alors. J'ai même pas le temps de parler. Stéphane vend ses grilled cheese américains comme des petits pains. Il faut dire qu'avec un temps pareil, sur Paris et sa région, les food trucks font de bonnes affaires. Bonjour. Aujourd'hui, on vous propose des grilled cheese, des sandwichs toastés au fromage fondu. Il a même étoffé sa carte. Il propose à présent des burgers. Et enfin, un burger chef, parce qu'on a 2 cartes. Donc, qui est le burger qui plaît le plus, apparemment. Donc, viande de bœuf, voilà, vous avez la petite liste. Et contrairement au premier jour, il rivalise largement avec son concurrent, un spécialiste de la viande. Le pari est parfaitement réussi. Ouais. Non, c'est top. Et puis on reste là donc, toute l'année. Donc c'est vraiment un très bon emplacement avec différents spots. C'est parfait. Stéphane préparera aujourd'hui 120 commandes, soit près d'une par minute. Un 3 fromages et un chicken sans fromage. Sixtine et Tristan travaillent dans la tour juste en face. Merci, au revoir. Ils se sont laissés tenter par les grilled cheese. Ils vont aller manger, comme beaucoup de salariés ici, sur les marches de la Grande Arche, qui sont prises d'assaut au moindre rayon de soleil. On prend notre dose de vitamine D en fait. Ça fait du bien de prendre un peu le soleil et puis
admirer la vue. Alors regardez la vue, vous avez une vue magnifique sur tous les buildings de la Défense quand même. C'est intéressant de voir là où travaillent enfin l'endroit où travaillent ses potes quoi, hein, globalement. Une telle concentration, c'est clair que tu peux retrouver du monde dans un petit espace. Ces jeunes, attirés par le paysage et le gigantisme de ses tours. Bonjour, on y va, on y va? Julien, le directeur de l'innovation d'un bureau d'audit, sait comment les attirer dans son entreprise. Il organise régulièrement d'étonnantes réunions qui prennent des allures d'ateliers créatifs pour enfants. Protection sociale. Assurance IMO. Blockchain. En rouge. En rouge. RPA. Le jeu, l'amusement, vous l'entendez, permet de voir sous une perspective nouvelle les choses et du coup on débloque parfois des sujets sur lesquels on tournait en rond. Mais le meilleur atout de Julien pour recruter du sang neuf, ce ne sont pas ses Legos, mais plutôt la vue du 38e étage de sa tour. Le premier jour, on m'a fait visiter le 38 et la première chose qu'on m'a montré, c'était ça, la vue sur la tour Eiffel. Donc ça a joué un peu. Une jolie vue et des espaces de détente. C'est des endroits qu'on aime bien montrer, mettre en valeur pour les nouveaux entrants. Mais on a l'esprit start-up, c'est en ça qu'on se renouvelle. Sinon, là, on devient vieillissant et progressivement, on est plus crédible. L'an dernier, l'entreprise de Julien a recruté 2500 salariés en France. La moitié sont des jeunes diplômés. La plupart d'entre eux travaillent à la Défense. Une nouvelle vague qui a radicalement changé le paysage de l'Esplanade. En quelques années, le quartier s'est considérablement métamorphosé. Juste derrière la Grande Arche, le Paris La Défense Arena trône depuis 1 an et demi. C'est la plus grande salle modulable de spectacle d'Europe, la 2e du monde. L'enceinte peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Ses habitants aussi ont changé. Parmi les 42 000 riverains qui habitent au milieu des immeubles de bureaux, un tiers seraient des familles avec enfants. Et si de plus en plus de ménages s'y sont installés, c'est parce qu'ici les biens à la vente restent bon marché comparé à Paris. Entre 4 et 7 000 € du mètre carré. Alors forcément, les enfants ont transformé l'esplanade de la Défense en immense terrain de jeu. Il y a les adeptes de free-running. Ces acrobates se servent du mobilier urbain pour leurs figures de style. Dans une allée, des adolescentes improvisent des cours de danse. Les vitres des immeubles faisant office de miroir. Depuis 6 mois, Caroline habite sur cette esplanade entièrement piétonne. Du coup, elle ne se déplace qu'en trottinette. La Défense, le week-end, c'est vraiment rien à voir avec la semaine. C'est beaucoup plus familial, convivial. Il y a plein de familles qui se baladent sur l'esplanade. C'est pas la même ambiance, quoi. Et à 2 pas de son immeuble, se trouve l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe, les 4 Temps. 45 millions de visiteurs par an, plus de 220 boutiques. Les riverains ont l'embarras du choix. Il y a vraiment de tout, donc du coup c'est un endroit vraiment assez pratique pour nous qui sommes à 5-10 minutes. C'est l'idéal, quoi. Grâce à ces nouveaux habitants, la Défense reprend vie. Mais il y a un quartier qui a particulièrement besoin d'être animé. C'est le bassin Takis, là où se trouve le nouveau bar de l'Esplanade. Pour Thomas et ses équipes, c'est la consternation. L'ouverture a été un échec cuisant et il faut vite rectifier le tir. Tiens, je m'aperçois que le lieu n'est pas forcément évident comme ça, à voir de loin, surtout en plein jour. Placé à l'autre bout du parvis, son bar fait encore figure d'ovni dans le quartier. Le but, c'est que les gens là, qui sont dans toutes les tours ici puissent se dire en descendant, il y a un nouveau lieu,
Ça a l'air très cool, c'est coloré, c'est un bar. Donc on va boire un verre. Là, les gens sortent, ils voient qu'il y a un truc qui est en travaux depuis 3 ans, en gros. Et bon, il se passe quoi? Il n'était qu'une dizaine à l'ouverture de son bar. Un constat rageant, vu le nombre de passants chaque jour sur l'esplanade. Alors, Thomas a décidé de passer à la vitesse supérieure. Bon, c'est vraiment... Là, ça s'engouffre. Ils sont sur leur téléphone portable. Voilà, il n'y a plus aucune interaction avec le monde extérieur. Donc il faut casser le truc, là. On a envie d'aller boire un verre, tac. Non, mais... Il va chasser ses futurs clients au beau milieu de l'esplanade. Excusez-moi, bonjour. Bon, ça c'est la carte, j'ai pas de flyer, donc c'est voilà. Non mais venez boire un verre à l'occasion si vous voulez ce soir. On a un DJ qui est à partir de 19h. L'esplanade de long l'argent travers, et c'est juste derrière le bassin Takis, vous voyez, le bassin avec les structures. Ok, voilà. On voit aussi. Pas de Cool. problème. Bah, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Ciao. Bonjour. En fait, j'essaie d'observer un petit peu, voir les habitudes des gens à la Défense à 17h, voir ce que les gens cherchent, où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils rentrent chez eux. Ah bah voilà, vous cherchez un bar, mais vous ne savez pas où aller. Bah non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et ils sont complets justement. Donc. Je vous invite à venir boire un verre si vous voulez, puisqu'on est ouvert depuis 3-4 jours. Ah bah c'est génial, ça marche. Donc là, typiquement, bah, le seul bar ici est complet. Donc on cherche du soleil, une terrasse et de la place. Il n'y a plus de place chez eux, mais par contre, chez nous, il y a encore plein de place pour ce soir. Le bouche à oreille semble avoir fonctionné. Julien, l'associé du cabinet d'audit, est séduit par ce nouveau bar. Et à l'heure de l'apéro, il n'est pas le seul. La terrasse est bondée. On a vraiment le temps idéal, on se croirait en été. Ça manquait, c'est d'ailleurs étonnant que ça ne se soit pas ouvert plus tôt. Et j'espère que ce sera qu'un premier parmi tant d'autres et que la Défense continuera à s'ouvrir. Si en apparence tout semble maîtrisé, en coulisses, Thomas essuie les premiers couacs. Tu veux voir un truc là? Une commande basique Une pour le DJ et une pour moi. qui va le faire suer. Chef, est-ce qu'on va avoir 2 vodka ananas, s'il te plaît? On n'a pas d'ananas. Bon, ça commence bien. On n'a pas d'ananas. C'est quoi ce bordel? On n'a pas d'ananas, quoi. Hein, cranberry. Il y a forcément cranberry. Est-ce que tu sais si on a du cranberry, s'il te plaît? Mais qu'est-ce qu'on a comme jus, là? Ouais, non, ouais, vas-y. Pamplemousse. Orange fraise. Il faut vraiment qu'on bosse sur les jus, là. C'est des trucs super basiques, quoi. Il n'y a pas de cranberry, il y a du pamplemousse. Ça tirait ou pas? Non, pas du pamplemousse, tout sauf ça. Alors, fraise, qu'est-ce que tu m'as dit? Orange fraise, un truc comme ça, ouais. Tu vas me la faire, vodka, orange fraise, c'est ça, non? Orange fraise? Voilà. 2, s'il te plaît. Il n'y a que des trucs super compliqués, tu vois. Fraise, orange, moi, personnellement, je ne bois jamais ça, tu vois. C'est pas grave, on prend des notes, tout ça, et puis demain, il y aura tout. Alors, on a quand même fini par réussir à sortir un truc. Orange fraise. Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais le bar de Thomas se remplit. Avec des initiatives comme la sienne, la Défense deviendra peut-être le nouveau lieu branché de la région, le vrai Manhattan français.